C'est donc un kickboxer qui s'approche de l'octogone. Un spécialiste pied-point. Exact. Les leg kicks ne lui font pas peur et il sait aussi travailler au corps avec ses coups de genoux. L'agressivité, c'est aussi son domaine. Véritable as de l'esquive et du contre, il est très difficile de toucher ce fighter. Et encore plus de lui faire mal. Et en plus d'épuiser son adversaire, ça lui permet de rester frais durant tout le combat. Ce combattant a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, surtout pour son style de combat très polyvalent. Tout comme Georges Saint-Pierre ou José Aldo, ce combattant est bon partout. Au sol comme debout, il est capable d'imposer son jeu et contrôle facilement la distance grâce à ses appuis. C'est un combattant assez impressionnant. On a toujours l'impression qu'il a une longueur d'avance sur ses adversaires. Oui, c'est justement ça qui le rend si dangereux. C'est très difficile de lire le jeu d'un combattant polyvalent. Comme vous l'avez dit, ils sont capables d'ajuster leur stratégie très facilement et mélangent constamment les attaques pour faire douter leurs adversaires. Ce soir, le défi est de taille, mais il a l'air déterminé à ne faire qu'une bouchée de son adversaire. Alors tenez-vous prêts, ce combat s'annonce palpitant et plein de rebondissements. La présentation de ce combat dans la catégorie des middleweight. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the former UFC middleweight champion of the world, Israel, the last style bender, Adesanya. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Dracos Stillman Duplessis. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Et c'est le début d'un combat très spécial entre un kickboxer et un combattant polyvalent. Ouais, en général, ce sont les combattants polyvalents qui dominent le combat parce qu'ils savent tout faire. Mais attention à bien gérer la distance. Le kickboxer va profiter de toute ouverture pour placer ses kicks. Et ça peut faire mal. Oh, bon coup de genou au corps. Ah oui, ce takedown en début de round a surpris son adversaire. Il a voulu l'emmener au sol tout de suite pour lui mettre une grosse pression sans le laisser s'installer dans ce round. Transition et en passant half-guard. S'il se redresse, c'est mauvais pour son adversaire. Le ground and pound, c'est parti. J'adore ce moment où les coups semblent ne jamais s'arrêter. Ah ça, si votre position est bonne, c'est presque la victoire assurée. Ground and pound redoutable. Le ground and pound encore. Quel métronome, tic-tac, boum. Et paf. Oh, il est en mode armbar. La soumission s'intensifie. On va voir s'il va réussir à le faire parler. Ouh, il a échappé au pire. Oui, en retirant
son bras de la prise de son adversaire. Il a évité la soumission. Bien défendu. Beau travail au sol, belle réactivité. Du full mount, il peut lui faire vraiment mal. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Et il a retrouvé sa base. Il va pouvoir faire mal. Superbe défense. Direct au visage, parfaitement exécuté. Quel combat, les deux se rendent coup pour coup. Adesanya, et encore un. Oh, ça sent la fin. C'est contré avec un gauche. Puissant direct. Coup de pied circulaire. Superbement contré par un puissant crochet. Oh, le takedown en fin de round. Plutôt décisif pour la décision des juges, non? Absolument. Et surtout, ça vous recharge les batteries immédiatement. C'est vrai que ça fait du bien. Et il prépare une soumission, un arme triangle. Ah oui, ça y ressemble fortement, effectivement. Allez, on revoit les moments clés de ce round. Coup de pied à la tête, parfaitement placé. Et on revoit le low kick qui claque. Et le takedown, très bien placé. Ready. Ready. Très bien. Round 2. Joli direct du droit. Le crochet à la tête qui passe. Coup de poing après coup de poing, c'est un chef-d'œuvre ce soir. Il est sur la planète boxe. Il est sonné, ce coup l'a définitivement sonné. Touché par le droit. Et c'est à côté, dommage. Superbe takedown. Et le voilà qui passe en half-guard. Gros travail pour tenter de lui couper le souffle. Et il touche encore en ground and pound. Oui, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Il est de retour en side control. Oh, que ces frappes sont ciselées dans ce ground and pound. Des frappes ciselées pour une découpe précise de son adversaire. Il veut lui donner une leçon. Il s'est redressé, ça va cogner. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Ah, il a bougé la tête au sol. Oui, joli timing pour éviter cette frappe. Joli ground and pound. Ah, il a touché avec ce coup de poing. Ce ground and pound va laisser des marques. Il est déjà coupé. On cherche à faire du dégât en préparant bien ses frappes. Et il est dans son dos. Allez, l'arbitre veut de l'action. On repasse en side control. Duplessis est de retour en full mount. Alors je propose qu'on rappelle rapidement la technique de l'arme triangle. Eh ben, on utilise ses jambes pour serrer le bras de son adversaire contre son corps. Quel combattant! Enfin, du ground and pound. Quelle technique impitoyable. Bravo à nos deux combattants du jour pour cette magnifique performance en grappling. C'est exactement ce que vous vouliez voir ce soir. Comment
Comment ne pas apprécier un tel talent? Leurs compétences au sol valent le détour. Joli direct au corps. L'arbitre suit l'action de près. Et le second round prend fin. Superbe takedown, exécution parfaite. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Très bonne défense en striking. Il passe la puissance. La droite, ça touche. C'est ouvert et bien ouvert cette fois. Cette coupure est béante et son adversaire va vouloir insister dessus. Et surtout, est-ce qu'on va avoir une réaction d'orgueil? Ou enfin un peu de défense pour protéger cette zone? Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Très bonne défense. Et il se sépare. Bloqué et immédiatement contre-attaqué. Direct du droit qui vient toucher sa cible. Adesanya check le low kick. Et il l'a pas vu venir ce Superman Punch. Son flanc commence à changer de couleur. Bon grappling défensif. Duplessis en position dominante ici. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore, les coups se rapprochent. Ils sont de retour debout. Bon, il l'a bien sonné, mais malheureusement pas assez pour finir le combat. Ouais, c'est le genre d'occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Commence à gonfler un peu. J'espère que ça ne va pas trop le gêner. Il faudra qu'il fasse attention à ne pas prendre de risques inutiles et qu'il essaye de se protéger le visage, sinon ça va devenir problématique. Coup de pied qui touche. Oh, c'est dur mentalement là, après le knockdown de ce round. Il est en train de lâcher ce combat. On n'est pas encore là, mais effectivement, sa confiance en a pris un coup. Le direct de sa côté. Superman Punch. C'est fini. Les victoires par KO font partie de ce que les fans préfèrent. Et ce soir, ils ont été servis. C'est parti pour le replay du combat. Et si on jetait un petit coup d'œil au ralenti, c'est pas ce qui doit manquer ce soir après cette performance. En effet, il a appliqué toutes ses compétences pour fatiguer son adversaire et gagner. C'était une performance exceptionnelle, tout en maîtrise technique et tactique. Voici Bruce Buffer qui va donner la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes, 44 seconds of the third round. Declaring the winner by knockout, Dricus Silva Duplessis. C'est lui qui s'impose ce soir. Un KO impressionnant et foudroyant. Oui, quel chaos! Il va pouvoir faire la fête avec sa famille et ses amis. En tout cas, ce serait amplement mérité. C'était un combat magnifique.